lorsque vous remarquez des choses par lesquelles Dieu a détruit le monde commencent à se répéter, ça veut dire que la colère de Dieu n'est pas proche. Ouais. L'air n'est pas à la distraction, mais l'air est de garder nos lampes en lumière. Pourquoi? Parce que il y a une forte préoccupation que nous devons savoir, c'est que la culture québécoise ne croit pas au Seigneur Jésus-Christ. Et nous qui nous retrouvons là, la Bible elle le dit clairement, par le Seigneur Jésus-Christ, il le dit clairement que vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Vous allez remarquer que le sel a pour objectif de prévenir la putréfaction. Et notre présence ici, en tant qu'enfants de Dieu et chrétiens que nous sommes, nous avons l'obligation où nous devons exercer valablement la fonction du sel pour qu'il n'y ait pas la putréfaction. Parce que nous sommes en train de le réaliser d'une manière ou d'une autre, que la réalité qu'il y a ici sur la terre où nous sommes, c'est une réalité qui s'impose à nous. Et nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons garder nos lampes en veille pour ne pas être influencés, mais pour éclairer les nations et accomplir valablement la mission pour laquelle le Seigneur Jésus-Christ nous a établis. Il y a un texte dans la Bible, je vais justement lire ça rapidement, c'est dans Jacques chapitre 4 verset 17. La Bible dit: c'est lui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Donc la définition du péché dépend de ce que tu connais ou de ce que tu sais faire de bien. Nous savons déjà que l'adultère est un péché, ça tout le monde le sait. Mais tu sais aussi que arriver à temps à l'église, c'est bien. Mais tu viens en retard, ça devient un péché. Comment les retardataires vont pas dire. Donc, pour moi, comment on voit l'évolution de Montréal Sodome moderne, je dirais que je vais juste compléter ce que les hommes de Dieu ont dit. Donc, quand nous voyons ces choses se réaliser, nous attestons juste que Christ arrive bientôt et que nous, chrétiens, nous devons être prêts. Pas seulement être prêts, mais nous devons faire le rôle aussi des sentinelles pour alerter d'autres personnes. Il est bien d'observer, de voir, il est bien d'attendre comme le pasteur l'a dit, mais il est bien aussi de signaler, d'alerter. Exactement. Si tu es sentinelle, tu es ici à Montréal, tu vois les choses, comment se passent, tu vois comment le péché atteint son paroxysme. Voilà, le péché atteint son paroxysme jour au jour. Ton rôle n'est pas appelé à observer, bien même que tu es sauvé, tu es sauvé pour sauver. Bien. Comment Pierre a prêché sans micro et 5000 personnes ont entendu et sont venues à Jésus? Vous voyez un peu? Donc, nous avons le Saint-Esprit en nous qui nous permet d'aller et de faire de toute nation des disciples. Et à la personne qui n'est pas en Christ et la personne qui vit encore dans cette nature-là, le chemin c'est Jésus. Le chemin c'est Jésus. Nous tous, nous sommes venus à Jésus. Moi qui vous parle, je suis venu à Jésus. Moi, je pense mon baptême, c'était le 9 septembre 2009. Je préfère fêter le jour de mon baptême que le jour de mon anniversaire de naissance. C'est plus important. Ah, pour moi en tout cas, c'est ça. Je préfère encore fêter le jour de mon baptême. Et j'ai retenu cette date-là comme ça parce que c'est une date qui restera à vie comme ça. Gravé. Venir en Christ, c'est la meilleure des choses. Ouais. À Montréal, qu'est-ce qu'on entend et qu'est-ce qu'on voit? Exactement. On va d'abord dans la voyance, le prophète, qu'est-ce qu'on voit? Hein? Je ne suis pas là pour attaquer un groupe de personnes ou peu importe, mais il y a des choses que nous voyons, qu'on a vu ça dans la Bible à Sodome. Je vous donne l'exemple des anges. Quand les anges sont venus dans la maison de Lot, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que le peuple, on décrit. Donc quand on dit le peuple, c'est-à-dire les mamans, les papas, les sœurs, les enfants, ont encerclé la maison de Lot pour demander que Lot sorte ses invités afin qu'ils puissent coucher avec eux. Donc, lorsqu'on regarde cela, on voit quoi? On voit la débauche. À Montréal, il y a la débauche.